Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle journée. Alors je vais laisser à peu près 3-4 minutes pour les retardataires, pour que tout le monde puisse être présent quand je vais débuter la conférence. Je vais de temps en temps regarder le chat, donc vous vous inquiétez pas si mes yeux partent sur le chat. C'est normal, c'est pour pouvoir voir les questions, pour pouvoir voir les petits coucous de tout le monde. Donc je vois, il y a Sylvie, il y a Françoise, il y a Sandrine. Coucou les filles. Vous êtes 9 pour le moment. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Coucou Muriel. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette petite conférence, pour ce petit live en direct sur la page Facebook où nous allons parler des cartes angéliques. Coucou à tous, coucou Françoise, Bernadette, Muriel, j'espère que vous allez bien les filles. Coucou Angélique. Alors, on va parler du coup des cartes. Je vais me présenter dans un premier temps. Je le ferai d'ici 2-3 minutes, le temps que tout le monde soit là. Donc, je me présenterai parce qu'il y a des personnes ici qui ne me connaissent pas ou en tout cas qui me connaissent que par la page Facebook. Il y en a d'autres qui me connaissent très bien ici. Après, on parlera de comment choisir son jeu. Je vous en montrerai plusieurs pour que vous puissiez les connaître. Après, je vous expliquerai divers jeux de cartes, divers tirages de jeux que moi j'utilise ou que j'utilise pas d'ailleurs, mais qui peuvent être intéressants pour vous. Et après, on gardera un petit moment pour la partie questions-réponses. Alors, je vais regarder qui est présent du coup. Donc, coucou Katia, coucou Alex, coucou Gaëlle. Coucou Christelle, Audrey, Alexandre, Christine. Alors, il faut savoir en fait que cette conférence n'était pas prévue il y a 2-3 semaines. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je viens de terminer un programme Loi d'attraction avec mes petits bisounours préférés sur le groupe. Et il m'a été demandé lors d'un live dans le programme Loi d'attraction que je fasse une petite conférence sur les jeux de cartes angéliques. Donc je leur ai dit ben oui, pourquoi pas. Et j'ai préféré la faire sur ma page Facebook parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui suivent la page qui s'intéressent aux anges, qui s'intéressent aux cartes angéliques. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi que tout le monde puisse en bénéficier. Donc voilà pourquoi je fais cette conférence ce soir. Donc coucou à tous. Céline, Sandra, ma petite Blandine adorée, Audrey, Sophie. Coucou à tous. Bon, je pourrais pas dire coucou à tout le monde parce que sinon je m'arrêterai toutes les 2 minutes et on n'y arrivera pas. Alors je suis désolée, je vois qu'il y a un peu d'ombre sur le côté. J'ai essayé de mettre la lumière au top, mais c'était pas très facile. Donc voilà. Je fais avec les imperfections et c'est très bien comme ça. Coucou Roseline. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts à passer 1 heure, 1 heure et demie sur le groupe. Sachez de toute façon que ça va rester, le live restera sur la page. Donc si vous devez partir pour une raison ou une autre, faire dodo, coucher vos enfants ou je ne sais quoi, ou sortir votre chien, ben c'est pas très grave parce que ça restera sur la page. Donc vous pourrez y revenir plus tard, revisionner la vidéo plus tard. Donc si ça peut vous rassurer, voilà tout. Donc on va laisser encore 1 minute pour les personnes qui devraient arriver. Je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient dit qu'elles seraient présentes ce soir et je ne les vois pas encore. Donc à mon avis, il y a juste un petit retard peut-être dû au fait que tout le monde a mangé aussi. C'était l'heure de manger. Je vois qu'il y a Karine et Marie-Angélique. Coucou les filles. Ah, il y a Nadège qui arrive aussi. En fait, je suis comme un petit agent secret qui voit toutes les personnes qui arrivent petit à petit. C'est rigolo à voir. Coucou Angélique.
Ok, donc je suis vraiment très très contente que vous soyez aussi nombreux ce soir. Je sais qu'il y aura d'autres personnes qui vont m'arriver au courant de la soirée, donc c'est super. Donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent peu ou par rapport à la page Facebook. Donc en fait, moi je m'appelle Laurie Audibert. Je suis coach holistique et praticienne en thérapie d'énergie intégrée. Je suis également chroniqueuse pour le Akasho, une émission avec plein de filles géniales. Et je suis formatrice et conférencière. Voilà à peu près tout ce que je fais. Je suis coach holistique depuis un peu plus de 5 ans et demi. Donc je suis coach certifiée. Je me suis formée et reformée et re-reformée au coaching. Et ça fait à peu près 15 ans que je tire les cartes, que j'utilise les cartes, au début en voyance. Et puis je me suis très vite rendu compte que c'était pas en accord avec mes valeurs, que c'était pas en accord avec la personne que j'étais, avec ce que j'enseignais, ce que je prônais. Et j'ai donc décidé d'arrêter la voyance et plutôt de faire de la guidance angélique et de la mélanger au coaching. Donc je fais ça depuis, on va dire, à peu près 5 ans et demi. Et avant ça, j'ai tenu une boutique ésotérique dans laquelle je faisais déjà un peu d'accompagnement, un peu de guidance pour des personnes qui venaient me voir et qui venaient acheter des produits. Donc voilà, j'ai été une des premières en France d'ailleurs à faire du coaching holistique et à faire de la guidance angélique. Après, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à faire ça également. Mais je tiens à le dire, j'ai été une des premières à faire de la guidance angélique et de la mélanger à du coaching pour pouvoir aider mes clients, mes coachés au mieux. Parce que il me semble très pertinent de mélanger à la fois le coaching, de travailler vraiment sur les autosaboteurs, de travailler sur les blocages, mais aussi les ressources que la personne a à l'intérieur d'elle-même, et d'additionner également la médiumnité, les ressentis, les messages qu'on peut avoir des anges ou des guides. Donc voilà à peu près ma petite présentation. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des femmes. J'ai quelques hommes également en rendez-vous, mais j'accompagne essentiellement des femmes à créer la vie de leurs rêves. Parce que pour moi, c'est très important de créer la vie de ses rêves parce que tout est possible selon moi. Mais aussi à trouver leur mission de vie. C'est très important pour moi aussi de faire un travail qui est aligné à la personne que l'on est. Également de trouver un sens à sa vie et de parvenir à une sérénité, à une paix intérieure. Donc c'est vrai que j'accompagne pas mal de personnes qui sont un peu stressées, qui sont un peu perfectionnistes, qui ont du mal à lâcher, qui ont du mal à atteindre cette sérénité dans laquelle moi je suis pratiquement à 85% dans mes journées. Donc j'ai loupé plein de personnes, je vois qu'il y a énormément de personnes qui arrivent, donc coucou à tout le monde, je suis vraiment contente parce que vous êtes plus de 40 là, donc c'est cool. Donc voilà ma petite présentation qui est assez succincte, enfin du moins j'essaye. Vous pouvez en savoir beaucoup plus sur moi en allant sur mon site internet où j'ai un peu raconté mon parcours. Et puis oui aussi, ce qu'il y a d'important, c'est que je suis spécialisée en loi d'attraction. J'adore la loi d'attraction, c'est une vraiment de mes passions avec les anges. Et je propose des programmes en loi d'attraction. Et donc, comme je vous le disais, le programme s'est terminé aujourd'hui. Je vais pouvoir aller me reposer parce que mes petits coachés ont été très demandeurs pendant ce programme. Donc, j'ai passé entre 12 et 14 heures devant mon ordi chaque jour. Donc, j'avoue que j'ai besoin d'une bonne semaine de repos après tout ça. Donc, voilà. Bon, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Maintenant que j'ai fait ma présentation et que vous en savez un peu plus sur moi, je vais vous expliquer ce que sont les anges pour moi, parce que c'est bien beau de parler des cartes angéliques, mais c'est quand même important aussi de comprendre un peu le concept des anges, parce qu'on n'a pas tous le même concept, on n'a pas tous la même vision des anges, et je voudrais quand même vous en toucher quelques mots, assez succinctement, parce que sinon il faudrait faire une conférence vraiment sur les anges, et on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc en gros, pour moi, les anges, ce sont des entités lumineuses. Alors,
j'estime qu'ils n'ont pas d'ailes, pardon, qu'ils n'ont pas ils ont pas de représentation réellement physique. Maintenant, c'est la représentation que nous avons nous, et ils peuvent nous apparaître avec cette représentation-là, parce que on peut plus facilement, on va dire, les reconnaître. Mais à mes yeux, ce sont des lumières, des énergies en fait, des énergies plus ou moins subtiles. Et ils sont là pour veiller sur nous, nous protéger, nous guider, nous conseiller tout au long de notre vie, de notre naissance et jusqu'à notre mort, et je vous dirais même après, parce que de toute façon, à mes yeux, la vie ne s'arrête pas après notre mort, on continue toujours d'évoluer encore plus. Donc voilà, la différence qu'il y a entre les anges et les guides, c'est que à mes yeux, et encore une fois à mes yeux, les guides étaient des êtres incarnés qui ont réellement existé. Ça peut être de votre père, votre mère, un grand-parent, ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez même pas connu, un guide qui a choisi d'être là pour vous, de vous guider, de vous aider aussi dans votre spiritualité, dans votre réveil. Et on a tous des guides et des anges. Après, on ne peut pas tous les connecter pour différentes raisons, parce qu'on peut avoir des peurs, on peut avoir des blocages. Et puis, comme j'explique très souvent, je pars du principe qu'on a tous des dons médiumniques, c'est-à-dire on peut tous ressentir des choses, avoir de l'empathie, recevoir des choses, ressentir des choses. Après, on n'est pas tous capables de parler avec les morts, de ressentir les morts, de parler avec les anges, on va dire de les ressentir fortement, tout simplement parce que c'est comme le dessin, on n'est pas tous Van Gogh, on n'est pas tous Picasso, on est capable de dessiner une petite maison avec un rectangle et un triangle au-dessus, mais on n'est pas tous capables de créer des œuvres d'art. Et c'est la même chose pour tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est guidance, tout ce qui est soins énergétiques, etc. etc. On en est tous capables, on a tout ce potentiel, mais tout le monde ne l'a pas développé. Et puis c'est pas non plus la mission de vie de tout le monde. Je vois de plus en plus de personnes devenir thérapeutes, faire de la guidance, etc., etc. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas tous faits pour ça et qu'on peut aider, servir, apporter de la lumière, de l'amour à plein de personnes en étant hôtesse de caisse, en étant femme de ménage, en étant boulanger, en étant vendeur de télévision, etc., etc. Moi, j'ai été hôtesse de caisse pendant pas mal de temps pour payer mes études. Ben, je peux vous assurer que j'apportais plein d'amour et plein de bonheur à des personnes qui venaient à ma caisse parce que c'était évident pour moi, c'était important. On était parfois les seules personnes que certaines personnes âgées voyaient de la journée. Donc pour moi, c'était très important. Donc je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'être thérapeute ou de faire de la guidance ou de faire du coaching ou de faire de la sophrologie ou je ne sais quoi pour aider les personnes et pour être un vrai travailleur de lumière. On peut l'être dans n'importe quel métier. Donc voilà. Et tout comme, et ça c'est important pour moi, on ne va pas commencer à faire de la guidance quand on a acheté 2 jeux et qu'on a travaillé avec un mois. J'ai vu pas mal de personnes faire ça. Chacun fait ce qu'il veut et le chemin est juste pour chaque personne. Si elle est en accord avec ça et si elle écoute son cœur. Maintenant, avant de faire du coaching et avant d'utiliser les cartes avec mes clients, ça faisait déjà à peu près on va dire une dizaine d'années que j'étais dans ce milieu, que je travaillais avec les cartes, voilà, enfin j'ai pas fait ça du jour au lendemain comme ça, et je me suis également formée au coaching pour avoir des bases solides en accompagnement. Et ça c'est pareil pour moi, c'est important. On ne peut pas faire du conseil, de l'accompagnement sans avoir des bases solides en accompagnement. Voilà, donc ça c'était important pour moi de le poser. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être à la fin de cette conférence, enfin peut-être pas aujourd'hui parce que les magasins sont fermés, mais en tout cas allez vous acheter ou commander des oracles. Faites-le d'abord avec vous et pour vous, pour vos amis, pour votre famille, ça peut être génial aussi. Mais ne commencez pas à faire de la guidance ou à faire des choses comme ça en entrepreneur. Prenez le temps de découvrir, d'apprendre, d'être aligné, de bien recevoir les messages correctement. Parce que moi, la façon dont je pratique la guidance, je ne fais pas que lire les cartes. Les cartes sont juste un support qui me permet de me connecter. Et même aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Je vous avoue
que je les utilise parce que mes clients aiment bien, mais j'en ai plus vraiment besoin parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de connecter quand je suis bien en forme et alignée. Donc, voilà. Je vais vous expliquer du coup maintenant comment on choisit son jeu, comment on choisit son oracle angélique. Après, je vous en montrerai plusieurs pour que vous puissiez les connaître et vous familiariser avec. À mes yeux, bon, j'ai tenu une boutique ésotérique comme je vous disais tout à l'heure, donc j'ai aidé pas mal de personnes à choisir leur jeu. Je vous conseillerais toujours d'aller dans des boutiques ésotériques ou des librairies pour acheter vos jeux. Déjà parce que c'est important de faire vivre les petits libraires et même les grands libraires, parce qu'aujourd'hui Amazon a pris le monopole des livres, enfin des CD, des DVD, etc., etc. Et je peux vous assurer qu'étant une ancienne libraire, j'étais vraiment à chaque fois triste et déçue de voir des personnes qui venaient prendre des conseils dans ma boutique et qui après allaient les acheter sur Amazon. Alors qu'honnêtement, les jeux que je vais vous montrer, c'est le même prix partout, vu que c'est un prix qui est tarifé, qui est réglementé. Donc, de toute façon, où que vous alliez, ça sera le même prix partout. Ne croyez pas que sur Amazon, ça sera moins cher. Donc, il est très important à mes yeux d'aller plutôt dans une petite boutique. Même parfois dans les boutiques bio, vous avez des ventes de livres ou de jeux. Donc faites marcher l'économie locale, faites marcher les personnes qui ont des petites boutiques et qui seront vraiment heureuses de vous recevoir et de vous conseiller. Et en plus de ça, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, je suis allée à une conférence de Bea Johnson, qui est la spécialiste du zéro déchet, et qui a dit quelque chose de très important, c'est quand vous achetez, en gros, vous validez quelque chose. Consommer, c'est voter. Donc, si vous préférez consommer sur Amazon et consommer pour une Internet, en gros, et pas pour les petits commerçants des quartiers, ben c'est votre choix, vous avez le droit, je ne le juge pas, mais moi, je vous propose plutôt d'aller dans des petites boutiques où vous aurez des conseils beaucoup plus avisés, beaucoup plus pertinents, et en plus, vous aurez de la chaleur humaine. Et ça, c'est important. Donc, comment vous allez faire pour choisir vos jeux? Vous allez tout d'abord, donc je vais en prendre un pour vous montrer, prendre un jeu dans vos mains et voilà, le mettre un peu comme ça dans vos mains. Et vous allez fermer vos yeux et faire en sorte de le ressentir, ce jeu-là. Donc bien sûr, déjà vous pouvez regarder au début tous les jeux qui sont proposés et le faire à l'intuition, le faire avec l'illustration qui vous plaît le plus, qui vous appelle le plus. Donc ensuite vous allez le prendre dans les mains, vous allez fermer vos yeux et essayer de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous fait un peu de chaleur? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'au contraire c'est pas agréable? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça fait rien du tout? Est-ce que vous vous sentez vraiment sereine ou serein quand vous tenez ce jeu dans vos mains? Qu'est-ce que ça vous fait exactement à l'intérieur de vous? Ensuite, par rapport à ça, par rapport à ce que vous aurez ressenti, c'est vraiment la boussole intérieure, nos ressentis, vous allez pouvoir vous dire, ok, ce jeu est pour moi, il me convient, il m'appelle, il me parle, il résonne en moi, ou alors, ben non, c'est pas celui-là, il me parle pas, je ressens rien, ça me fait rien du tout. En sachant aussi qu'il est possible qu'il y ait des jeux qui vous parlent à un moment donné de votre vie et puis qu'après ça vous parle plus parce que vous évoluez, parce que votre énergie évolue, bouge, change, votre taux vibratoire également. Donc il est possible qu'un jeu ne vous convienne plus d'ici 2, 3, 4 ans, 5 ans. Moi j'en ai revendu plein quand j'ai déménagé là en Bretagne parce qu'il y en avait plusieurs qui ne me convenaient plus, avec lesquels en fait j'éprouvais plus de plaisir. J'avais plus de plaisir à les prendre, à m'amuser avec quelque part, ça me parlait plus. Donc vous, ça peut être pareil, peut-être qu'il y en a certains qui vont vous appeler et après ça ne vous parlera plus. Donc je pense que vous avez bien compris comment déjà choisir un jeu. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et j'essaierai de répondre au mieux en sachant que ça défile beaucoup. Donc il est possible que je ne vois pas toutes vos questions ou tous vos petits mots parce que sachez que ça défile énormément sur le chat. Alors là, ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter donc 4, 5, 6, 7 jeux que j'utilise assez régulièrement.
pour que vous puissiez un peu voir ce qui existe. Je ne vais pas vous présenter les cartes intérieures, hein, parce que sinon on en aurait pour 3 heures si je dois tout vous montrer, mais je vais au moins vous montrer la couverture et je vais vous montrer mes chouchous. Parce que j'en ai certains qui sont un peu mes préférés. Et puis il y en a certains que je vais vous déconseiller aussi d'acheter parce qu'ils sont beaucoup plus pertinents pour des thérapeutes ou des accompagnants. Alors, par contre, si vous êtes thérapeute ou accompagnant, pour vous, ils peuvent être intéressants. Alors, on a tout d'abord l'oracle des fées. Alors, j'essaie de bien regarder aussi c'est pas très français ce que je veux dire, mais que vous voyez bien le jeu. Donc, l'oracle des fées, c'est un jeu qu'on peut même acheter pour un enfant. Il est très mignon. C'est un jeu qui est très joli. Je vais quand même vous montrer la première carte qu'il y a au-dessus. Vous voyez, c'est une carte un peu comme ça. Guérir, guéri, guérisseur. Et vous voyez, vous avez des mots, des images, et vous avez une petite phrase juste au-dessous. Donc, ça, c'est l'oracle des fées que je trouve très mignon, que j'aime beaucoup, même si j'avoue que moi, je préfère les anges que les fées. J'aime bien les fées, hein, c'est pas le problème. Hein, mais je suis plus connectée au royaume céleste qu'au royaume terrestre. Oui, Bernadette, tu as raison. C'est vrai qu'il y a énormément de choix dans les boutiques. Hein. Il faut vraiment que tu te laisses appeler par ce qui te parle déjà au premier abord au niveau du design du jeu. Bon, le mot design n'est pas très joli, mais on va dire le dessin qu'il y a dessus. Déjà, ça peut t'aider. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à certaines couleurs, qui vont être plus sensibles aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, etc., etc. Donc, c'est vraiment à vous aussi de faire en fonction de ce que vous préférez. Alors là, je vous ai montré l'oracle des fées. Maintenant, je vais vous montrer un autre que j'aime bien, que je trouve joli. C'est, oups là, c'est mieux comme ça. C'est l'oracle des déesses. Donc, tous les jeux que je vous montre ce soir sont des jeux de Dorine Virtue. Je ne gagne rien à vous les montrer. Hein. Je ne connais pas Dorine Virtue personnellement, malheureusement. J'adorerais pouvoir la rencontrer. Mais je vous présente que cela parce que j'en ai plus de 15 mois de jeu. Si je commence à tout vous montrer, on en a pour la nuit. Et je pense que vous allez avoir envie d'aller faire dodo à un moment donné. Donc, l'oracle des déesses, c'est un jeu uniquement avec des déesses à l'intérieur. Donc, il y a par exemple l'Arianon, Kuan Yin, Marie-Madeleine, qui pour Dorine Virtue est une déesse, etc., etc., Ostara, etc., etc. Vous voyez? Donc, il y a plein de cartes. Moi, je trouve moins jolie que l'oracle des fées, au niveau des illustrations. Par contre, il est très intéressant pour les femmes en particulier, pour les femmes qui veulent travailler sur leur féminité, qui veulent travailler sur l'alignement à qui elles sont. Il est très intéressant. L'oracle des fées, il aborde un peu tous les domaines. Donc, il est intéressant à utiliser avec, si vous voulez aborder l'amour, si vous voulez aborder le travail, etc., etc., parce qu'il aborde vraiment tous les domaines. Ensuite, on a un que j'aime beaucoup, qui est l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc, dans celui-là, vous n'avez que des maîtres ascensionnés, comme Jésus, Moïse, Osiris. Hop là, je vous en montrer quelques-uns. Donc, il y a... comment il s'appelle lui? Manoucherie. Bon, désolé si le nom n'est pas bien dit. Il y a par exemple Horus. Il y a Isis. Il y a par exemple, il y a les archanges, parce qu'il faut savoir que les archanges sont également des maîtres ascensionnés, etc., etc. Le roi Salomon, etc., etc. Donc là, vous n'avez à l'intérieur de celui-là que l'illustration du maître ascensionné, le petit mot, la petite affirmation, et dessous, qui c'est. Donc là, vous n'avez pas de phrase, ce que moi je trouve beaucoup plus pertinent pour se connecter. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vous expliquerai après comment moi je les utilise. Ensuite, il y a un que j'aime beaucoup aussi, ce sont les cartes divinatoires des archanges. Donc celui-là, vous pouvez l'utiliser pour tous les domaines également. Et là, ce sont des messages des archanges pour votre évolution. Donc, voilà, là on a clairvoyance avec l'archange Raziel. Là on a, hop là,
Cadeau du ciel, je vais y arriver, c'est pas facile de tout tenir. Cadeau du ciel avec l'archange Sandalphon, etc., etc. Donc là, c'est un travail qu'avec les archanges. Donc, les personnes comme moi qui aiment bien travailler avec les archanges, ça peut être pas mal. Moi, c'est vrai que c'est mes petits préférés. Alors, Sandrine, un maître ascensionné, c'est une personne qui a existé, un sage, on va dire, qui a existé, et qui a eu une conscience, une élévation de conscience tellement forte que, en gros, il est devenu maître ascensionné, il est devenu maître, en fait, c'est un guide pour les travailleurs de lumière ou pour diverses personnes. Ce sont vraiment des êtres qui sont très, très, très évolués. Et c'est pour ça qu'on dit maître ascensionné, c'est parce que ce sont des sages, quelque part, des guides pour la plupart des personnes, et qu'ils ont ascensionné. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai bien répondu. C'est ça, tout à fait. C'est ce que Françoise dit. Ils sortent du cycle des incarnations. Et si jamais ils doivent se réincarner, c'est parce qu'en fait, ils ont une mission très importante sur Terre. Donc, ça peut arriver qu'ils le fassent. Mais bon, c'est un peu comme les anges. Les anges peuvent s'incarner matériellement dans le corps d'un être, on va dire, comme vous et moi. Par contre, ça va être vraiment pour apporter des messages, un éveil de conscience ou quelque chose comme ça. Alors après, il y a des personnes qui croient aux anges et qui n'y croient pas. Il faut vous enlever la conception très religieuse des anges. Moi, j'ai pas de religion. Il faut savoir que je suis pas athée. Je n'ai pas de religion. Je crois en Jésus. Je crois en Marie. Je crois je sais pas moi, je crois en Bouddha, etc., etc. C'est-à-dire que moi, je crois en ces personnes qui sont des maîtres ascensionnés, mais je n'ai pas du tout de religion. Et je crois en l'univers, je crois en plein de choses, mais voilà, je ne veux pas avoir de religion parce que je prône la liberté de penser, un peu comme Florent Pagny. Et c'était la blague un peu pourrie qu'il fallait que je sorte un peu. Donc je crois, je veux me sentir libre. Et donc pour me sentir libre, je ne veux pas avoir de croyances limitantes données par les religions. Donc je n'en ai pas de religion. Voilà. Mais par contre, je suis ouverte à toutes les religions. J'ai des tas de personnes qui viennent me voir qui sont de religion musulmane ou de religion catholique ou de religion, j'ai eu également des personnes juives, etc., etc. Et j'accepte vraiment toutes les religions parce que j'estime que tant que la personne est dans l'amour et dans la lumière, et bien, tant qu'elle fait si la religion lui fait du bien, et bien, c'est génial. Oui, Nadège, j'ai aussi moi de temps en temps un humour un peu pourri. Tout à fait. Alors, ensuite, je vais vous en montrer d'autres. Je répondrai après, j'ai vu que quelqu'un a posé une question. Bernadette, je crois. Je te répondrai après, Bernadette. Donc, celui-là, on va dire que c'est mon préféré parmi tous. Je sais pas pourquoi, j'ai un amour pour ce jeu-là. D'ailleurs, ça se voit un peu parce qu'il est un peu plus abîmé. Je l'ai beaucoup plus utilisé que les autres. Donc, celui-là, c'est guérir avec l'aide des anges. Pourquoi c'est mon préféré? Je peux pas vous dire. J'ai un amour pour ce jeu et une fluidité de jeu avec ce jeu, de tirage avec ce jeu, qui fait que c'est vraiment mon préféré. Donc à l'intérieur, vous avez toujours pareil, un petit mot, une image et un message dessous. Donc là, il y a les cartes que j'ai sorties pour une personne à qui j'ai fait une guidance hier. Donc lâcher prise. Je sors très souvent la carte du lâcher prise avec mes clients. Je crois que j'ai beaucoup de clients perfectionnistes et dans le contrôle. C'est une carte qui sort mais pratiquement tout le temps. Donc lâcher prise. Vous voyez les paras. Hop là. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours un petit mot, une illustration et un message. Donc celui-là, c'est mon préféré. C'est vraiment celui que je préfère parmi tous. Je suis désolée, il y aura parfois des petites coupures internet qui vont être très rapides. C'est parce que aujourd'hui, j'ai des soucis avec Facebook qui ne fonctionnent pas bien. J'ai même eu peur de ne pas pouvoir faire la conférence. Je n'arrête pas d'avoir des bugs aujourd'hui avec Facebook. Je reçois même pas toutes les notifications, etc., etc. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai vu que j'étais pas la seule. On est plusieurs, donc Facebook doit faire encore des reparamétrages ou des petits trucs qui font que c'est encore la merdouille. Alors, je regarde s'il y a des questions. Ok. Alors, tous ces jeux-là que je vous ai montrés, vous pouvez
tous les utiliser, tous les acheter, ils sont géniaux. Donc là, je vous en ai montré 5. Il en existe plein d'autres. Vous avez l'oracle des licornes, vous avez l'oracle des sirènes, pour ceux qui aiment les licornes et ceux qui aiment les sirènes. Il y en a énormément. Moi, merci Karine, c'est très gentil. Plein de bisous pour toi aussi. Alors, je me réassois parce que je commence à avoir mal aux fesses. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un très beau tableau derrière moi. C'est un tableau d'une peintre Chanel qui est en connexion avec les anges. Et en fait, j'ai acheté ce tableau. Elle s'appelle Marianne Tatar, pour ceux qui voudraient un jour peut-être lui commander quelque chose. Elle est géniale. Je le vois là derrière moi, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que je le trouve magnifique, ce tableau. Et il a de très très belles énergies. Alors maintenant, je vais vous présenter 2 autres jeux, des jeux qui pour moi sont beaucoup plus pertinents pour des thérapeutes, pour des accompagnants, en particulier pour des accompagnants qui vont travailler sur certains domaines. Alors, celui-là, alors il est en anglais, ces 2-là sont en anglais, j'ai de la chance d'avoir le niveau Bac+4 en anglais et d'avoir un chéri qui est prof d'anglais. Donc voilà, j'ai des jeux aussi en anglais. Donc celui-là, c'est sur les vies antérieures. Donc il est très intéressant parce qu'il permet de travailler sur les vies antérieures. Donc encore une fois, c'est pas une carte qui va vous donner vos vies antérieures, ça va être un support pour se connecter à la vie antérieure. Ça ne vous sert à rien de l'acheter si vous n'êtes pas thérapeute, parce qu'une fois que vous l'aurez tiré, si vous le retirez une autre fois, ça vous servira à rien en fait. Au mieux, vous retomberez sur les mêmes cartes. Au pire, vous tomberez sur d'autres et vous allez vous dire sur quoi je dois travailler, etc., etc. Il est pas. J'ai vu plein de personnes l'acheter, mais moi je vous avoue qu'il vous servira pas à grand chose. Donc, vous voyez à l'intérieur, vous avez des cartes avec des mots qui du coup, hop là, qui du coup symbolisent les vies antérieures que vous avez pu avoir avant. Donc la guérison. Hop là, les relations karmiques, le fait d'être un homme, une femme, etc., etc., la mère. Celui-là aussi, je le tire souvent. Les problèmes relationnels avec la mère qui sont dus à des vies antérieures. Donc voilà, ça, c'est celui sur les vies antérieures. Et alors oui, Christelle, je l'ai vu, l'oracle de la transformation. Je t'avoue que moi, il m'a pas appelé quand je l'ai vu. Donc, je ne l'ai pas acheté, mais il est assez joli. Pourtant, j'adore les papillons, mais il m'a pas parlé. Je peux pas te dire pourquoi. Alors oui, si je vous montre pas le dessin du début, ça va pas aller. Il y a celui-là également, qui est le jeu Life Purpose. Donc, en français, comment ça se dit? Enfin, comment il s'appelle? Il s'appelle But de l'âme, je crois, en français. Mais je suis pas très sûre. Donc en fait, celui-là, il est plus pour travailler la mission de vie. Donc en gros, c'est ce que ça veut dire. Life Purpose, ça veut dire mission de vie. Donc il est vraiment fait pour travailler la mission de vie. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'êtes pas accompagnant et que vous aidez pas quelqu'un à travailler la mission de vie, vous allez l'utiliser. Oui, c'est ça, Muriel, c'est le sens de la vie. Merci beaucoup. Donc vous n'allez pas l'utiliser souvent parce qu'une fois que vous le serez tiré, vous allez en faire quoi? Rien du tout. Moi, je l'utilise énormément parce que, comme je vous disais au début de la conférence, je suis spécialisée en mission de vie, donc je travaille énormément avec les personnes pour les aider à se reconnecter à leur mission de vie, à ce qu'elles sont venues faire sur cette terre. Donc c'est vrai qu'il m'aide beaucoup, mais si vous ne faites pas ce métier-là, il vous servira pas à grand-chose. Donc je vous le montre parce que je l'ai et que je l'aime bien. Donc, vous voyez à l'intérieur, vous avez par exemple, donc là, c'est la guérison énergétique. Donc, les personnes qui sont faites pour ça, souvent, ça va ressortir. Là, on a les fleurs. Donc, les personnes qui sont faites pour travailler avec les fleurs, ça va ressortir. L'expression créative. Hop, là, on a le fait que la vie professionnelle doit changer, qu'il y a des réajustements à mettre en place, etc., etc. Donc, encore une fois, on va pas juste lire la carte, et se dire « Ok, j'ai ça ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que je vais répondre à ta question, Bernadette, tout à l'heure. Tu me disais, enfin tu demandais, alors je me permets de tous vous tutoyer là dans le live parce que c'est beaucoup plus facile. Coucou Vincent, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous tutoyer. Si ça vous gêne, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est pas un manque de respect, c'est vraiment plus parce que c'est plus facile de passer par le tutoiement. Donc,
À l'intérieur de chacun des jeux, vous avez en effet un petit livret. Un petit livret d'accompagnement qui vous permet de mieux connaître les cartes, de mieux les tirer, de mieux interpréter le tirage. Je vous invite à ne pas l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous commencez à utiliser votre livret, vous allez être dépendant ou dépendante de ce livret, à ce livret. J'ai du mal à parler français, je suis fatiguée ce soir. Ne m'en voulez pas. Donc, vous allez plus pouvoir connecter, ça va plus être un support. En gros, vous allez tirer votre carte, vous allez regarder le livret, et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire que lire. Mais là-dedans, il y a quoi comme connexion? Il n'y a rien du tout. Donc, si vous voulez vraiment travailler le lien avec les anges, on va dire le lien avec vos guides, parce que là on parle des anges, mais ça peut être aussi des messages de vos guides ou de votre guide intérieur. Donc si vous voulez vraiment travailler votre intuition, travailler votre connexion, il est très important de ne pas utiliser le livret. Donc laissez-le à l'intérieur. Si vraiment il y a une carte qui ne vous parle pas du tout, moi ça m'arrive parfois, vous pouvez à ce moment-là prendre le livret et regarder. Pourquoi pas? Par contre, ne soyez pas dépendant au livret. Donc ça, c'est vraiment très important. Le livret ne sert à rien. D'autant plus, et là, je vous parle par expérience, vu que ça fait quand même 8 ans au moins que je les utilise. Moi, très régulièrement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est écrit dans le livret. Parce que vu que pour moi, c'est un support, je vais recevoir un truc. Si par exemple, je tombe sur la carte, je vais vous dire n'importe quoi, soin énergétique, hein, à quelqu'un, je vais lui dire un truc, à quelqu'un d'autre, je vais lui dire autre chose. Suivant l'énergie que la personne a, suivant ce que je reçois comme message également, je ne vais pas dire la même chose à tout le monde. Sinon, tout le monde est capable de faire de la guidance angélique et tout le monde est capable de faire ce que je fais. C'est pas le but. Le but, c'est juste que ça soit un support. Donc, je vais vous expliquer comment on interprète la carte. Dans tous les cas, le plus important, c'est de tirer votre carte et d'essayer de vous dire, ok, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça veut m'expliquer? Ok Angélique, passe une bonne soirée, plein de gros bisous à toi. Donc, en gros, vous allez vous tirer une carte. Donc, je vais par exemple en tirer une là devant vous. Je ne vais pas le faire réellement, hein. Je vais juste en prendre une au hasard, même s'il n'y a jamais de hasard. Alors, regardez. En plus, elle me parle bien, celle-là, je vous avoue. Donc, j'ai tiré « Retirez-vous dans la nature ». Donc, on va pas... Elle est très claire, hein, celle-là, j'ai pas choisi la plus compliquée. J'ai pas fait exprès, hein, vu que j'ai tiré au hasard. Donc, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, on n'a pas besoin d'aller voir dans le livret. Ça veut dire que la personne qui a tiré ça est restée un peu trop enfermée chez elle ou un peu trop enfermée quelque part. Et que du coup, là, elle a besoin de s'aérer, d'aller se ressourcer, d'aller se reconnecter à la nature pour peut-être même s'ancrer, pour se libérer peut-être de stress, etc., etc. Donc, vous voyez, moi, je vais pas juste lire la carte. Je vais dire, ok, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est moi qui l'ai tirée. Je sais qu'elle est pour moi, cette carte. Je me connais parfaitement et je sais que ces derniers temps, j'ai besoin d'aller dans la nature. Donc, du coup, je sais très bien ce qu'elle me signifie. Si vous le faites pour vous, j'estime que vous connaissez suffisamment pour savoir interpréter la carte pour vous. Quand vous allez tirer votre carte, vous saurez tout à fait l'interpréter parce que ça va vous parler directement. Après, je vais vous expliquer après comment on tire les cartes parce qu'on ne les tire pas juste comme ça. Là, c'était vraiment pour vous montrer un exemple. Mais celui-là, Karine, c'est les maîtres ascensionnés, celui que je viens de montrer. Et je l'aime beaucoup. Coucou Madomi. Et coucou Lola, du coup. Donc, c'était celui-là. Alors, où j'en étais? J'en étais à vous expliquer comment les interpréter, mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, comment on fait déjà pour tirer une carte? Moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est quand vous allez battre le jeu, ça va être de demander tout simplement de dire mes anges, mes guides, à vous de le dire comme vous voulez. Hein. Moi, je dis mes anges. Quel est le message que vous souhaitez me donner aujourd'hui? Ou alors, quel est mon message du jour? Ou alors, qu'est-ce que j'ai à travailler pour me sentir mieux, plus alignée? Ou alors, si j'ai un choix, par exemple, à faire, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ce choix que j'ai à faire?
Je ne m'en sers jamais en voyance, c'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit au début de la conférence, bon, il y en a qui n'étaient pas là, je ne fais aucunement de la voyance. Et je le redis encore une fois parce que j'ai très souvent des gens qui m'écrivent pour me le demander. Je suis vraiment pas pour la voyance. Je veux pas dire contre parce que j'aime pas ce mot-là. Je n'ai rien par contre les personnes qui en font. Chacun fait ce qui lui semble juste. Et je le redis parce que quand j'ai dit que j'étais contre la voyance, il y a des tas de médiums, de voyants qui me sont tombés dessus. Je n'ai rien contre la voyance. Chacun fait ce qui est juste. Pour lui, selon lui. Maintenant, moi, je ne veux pas en faire et j'ai expliqué dans un article que j'ai publié sur mon blog pourquoi. Donc, je te répondrai après, Sophie, tu verras. Alors, donc, coucou Valérie. Bonne soirée, Michel. Donc, je vous disais que vous allez poser une question aux anges, vous allez poser une question au guide. Et c'est important de poser une question parce que si vous ne le faites pas, je peux vous assurer que le tirage sera beaucoup moins pertinent, sera beaucoup moins parlant pour vous. Donc pas de question de voyance, essayez plutôt de demander des conseils, de demander de la guidance pour adopter de nouveaux comportements, pour savoir sur quoi vous devez travailler en ce moment, etc. etc. Coucou les filles. Donc ça c'est vraiment important et je ne le répéterai jamais assez. Donc vous allez demander quelque chose en fait aux anges, aux guides, à votre mamé Thérèse, à votre papy Paul, etc., etc. En gros, vous avez le droit aussi de poser la question à vos guides, même aux guides que vous connaissez, que vous savez avoir. En gros, c'est un support les cartes. C'est tout. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Comme un support. Coucou Marie, coucou Lola, coucou Val. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer comment les tirer les cartes, les différents tirages qu'on peut faire. Je vous ai expliqué, je vérifie si je vous ai tout dit. Je pense que oui. Donc je vous ai dit qu'il fallait poser une question, donc ça c'est très important. Je vais maintenant vous montrer 4 tirages que j'utilise. Enfin, non. Que je vous invite à utiliser. Moi, je n'en utilise qu'un seul, qui est le battage des cartes. Donc, en gros, je fais ça. Je vais vous montrer. Oh, coucou Sabrina. Alors, en gros, moi, je fais ça. Donc, dans l'autre sens, c'est mieux. Donc, je bats les cartes, toujours comme ça. Et je vais demander, par exemple, quel est le message du jour. Donc, je vais demander quel est le message pour vous tous. Donc, quel est le message pour le groupe? Peut-être que ça ne va pas fonctionner parce que je ne suis pas... Celle-là veut sortir, donc il doit y avoir une raison. Hop, donc très souvent, les cartes sautent. Moi, c'est comme ça que je fais. Ou alors, elles sortent du paquet d'une certaine façon. Et, vous voyez, là, il y en a une qui a sauté. Donc... En gros, moi, je laisse les cartes sauter. C'est un pacte, quelque part, que j'ai fait avec mes cartes, que j'ai fait avec mes anges, mes guides. C'est, je ne tire pas les cartes. Je ne fais pas de tirage en les sortant du jeu, parce que je ne veux pas que ça soit moi qui les choisisse. Pardon. Je veux vraiment que ça soit là-haut, qu'ils choisissent pour moi ou pour la personne en face de moi. Donc, vous avez vu, là, il y a une carte qui a carrément sauté. Parfois, elle saute à l'autre bout de la pièce. Il y a des élans, parfois. Je suis obligée de me lever et d'aller chercher la carte à l'autre bout de la pièce. Ça fait rire certaines de mes coachées. Donc, là, il y en a 2 qui sont sortis. Il y a encore retirez-vous dans la nature. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à avoir besoin de nature. À mon avis, beaucoup d'entre vous ont besoin d'aller se reconnecter à la nature, aux arbres, aller faire des câlinous aux arbres, aller vous reconnecter aux plantes, aux champignons, aux feuilles d'automne. C'est tellement beau l'automne en plus. Donc, aller dans la nature, vous en avez, je pense, tous besoin. Surtout que je sais que la plupart des personnes qui me suivent sont des personnes hypersensibles, comme moi. Donc, on a très souvent besoin, quand on est hypersensible, de se connecter en fait à l'énergie de la nature pour se nettoyer, pour se ressourcer, pour remonter son taux vibratoire. Et l'autre carte que j'ai sortie, c'est la liberté. Cette carte-là, quand elle sort, la plupart du temps, ça signifie
qu'il est important de se libérer de toutes nos chaînes, de toutes nos barrières, de tous nos auto-saboteurs pour être authentique, pour être soi, pour se reconnecter à son être véritable. Il faut savoir que ce mois d'octobre, mes guides me l'ont beaucoup dit et je le vois énormément avec mes coachés, on est dans un mois de connexion à qui on est. On est dans un mois où il faut qu'on prenne soin de nous, où il faut qu'on se coucoune, qu'on se fasse du bien et qu'on s'occupe de soi en priorité. Donc, il est vrai que par rapport à ça, il est important que vous vous libériez de toutes vos contraintes, de tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, faites-vous du bien. Et par rapport à tout ça aussi, libérez-vous de tous vos blocages, de tous vos conditionnements pour pouvoir être le véritable être, la véritable âme que vous êtes. C'est très 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 important ça. Et ce mois d'octobre, il est là pour ça. Donc vous voyez, je pense que la nature est aussi un moyen de pouvoir vous libérer et vous reconnecter à la personne que vous êtes au plus profond de vous. Donc ça, c'est très 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 important. Donc ça, c'était le petit tirage cadeau pour vous. Et vous avez vu comment moi je tire les cartes. C'est-à-dire que je ne les tire pas du tout. Vraiment pas du tout. Je ne fais que battre les cartes. Et c'est les cartes qui sortent toutes seules. Par contre, pendant que je bats les cartes, je ne fais pas rien. Ce que je fais, c'est que je vais demander aux guides ou aux anges le message de la journée ou le message pour la personne, ou les conseils qu'ils veulent lui donner, ou quelle est sa mission de vie, ou quelles sont les vies antérieures dont elle a besoin aujourd'hui pour pouvoir évoluer, avancer. Vous voyez, c'est vraiment moi comme ça que je fais. Et je connais pas mal de personnes qui font aussi comme ça. C'est pas du tout ce qui est écrit dans le livret. Dans le livret, il n'y a pas du tout écrit ça. Mais moi, je suis un peu quelqu'un, vous savez, de révolutionnaire dans l'âme. Je ne supporte pas les règles. Et pourtant, je suis quelqu'un quand même de très... qui en a besoin aussi. Mais j'ai tellement besoin de ma liberté que j'aime bien faire les trucs à la one again comme moi j'ai envie de les faire. Donc il y en a aussi beaucoup qui disent il faut tirer de la main gauche, il me semble, ou de la main droite, je sais plus. Je sais plus parce qu'en fait pour moi c'est tellement des conneries que je ne l'ai pas retenu. Pour moi, le plus important, c'est que vous écoutiez votre cœur. Donc là, je vais vous donner plusieurs types de tirages, mais c'est à vous d'utiliser celui qui vous plaît le plus, celui avec lequel vous résonnez, celui qui vous parle. Et un jour, ça peut être un autre jour, ça peut être un autre, etc., etc. Donc, le but, il est toujours de vous écouter et d'être en accord avec ce que votre être vous dit, au fond de vous. Et ça, dans tous les domaines, pas que pour tirer les cartes d'ailleurs. Donc, là, on a vu un premier tirage que moi j'utilise la plupart du temps. Après, vous pouvez aussi juste battre les cartes et tirer une carte dans le paquet pour avoir votre message du jour. On va le tester, vous allez voir. Alors, pas ce jeu-là parce que je le sens pas. On va prendre mon petit jeu préféré. Hop. Donc, guérir avec l'aide des anges. Là, je vais faire la même chose. Je vais battre et je vais pareil demander un message pour vous. Donc, je vais demander quel est le message pour l'ensemble des personnes. Le problème, c'est qu'elles veulent toujours sortir. Donc, quel est le message pour l'ensemble des personnes présentes ici? Donc, je ne vais pas continuer. Vous voyez, il y en a une qui veut sortir. Je ne vais pas continuer plus parce que sinon, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a qui vont sauter. Donc, je vais faire comme ça. Donc, vous pouvez aussi faire, vous voyez, comme ça. Et en tirer une, celle qui vous parle, toujours en demandant quel est le message pour la plupart des personnes ici. Hop. Alors, c'est ça, à la one again, Dominique. Alors, vous voyez, j'ai tiré ces deux cartes-là. Écoutez vos intuitions et vous êtes un puissant travailleur de lumière. Youpla! Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-haut, donc là, c'est le message que j'ai tiré. Normalement, on peut en tirer qu'une seule. Moi, il y en a deux qui sont sortis. Je suis pas comme tout le monde, moi. Je ne peux pas faire comme tout le monde. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis. Vous voyez, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de la médiumnité. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet sur mon blog, si vous voulez aller le lire. On a tous
une façon de connecter qui est différente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des ressentis physiques, vous voyez, de la chaleur, des picotements, des choses de ce type-là. Il y en a qui vont avoir des flashs, vraiment, des visions, on va dire. Il y en a qui vont entendre des choses. Il y en a qui vont, comme moi, avoir des messages qui vont venir comme ça, comme de la télépathie. Donc moi, ça vient direct dans ma tête, en fait, comme si c'était mon mental qui parlait, mais je sais que c'est pas mon mental. J'ai aussi les ressentis. Parfois, je ressens les mots physiques des personnes. Et c'est à peu près tout, je crois. Donc, il y a ce qu'on appelle la claire connaissance. C'est le fait de recevoir directement comme de la télépathie. Il y a la claire audience qui est le fait d'entendre. Et c'est par le chakra de la gorge, d'ailleurs, qu'on entend. Ensuite, il y a la claire sensibilité qui est le fait de ressentir les choses. Et il va y avoir la clairvoyance, qui est le fait d'avoir des flashs, d'avoir des visions, des prémonitions, des rêves prémonitoires, etc., etc. Donc, on va tous être différents. Et du coup, ce qui est important, c'est de savoir quel est notre principal canal pour recevoir les messages. Et quand vous allez tirer les cartes, il va y avoir à la fois la carte, donc le support que vous aurez eu, mais après il peut y avoir des ressentis si vous êtes clairsensible, il peut y avoir des visions si vous êtes clairvoyant, il peut y avoir des messages qui viennent dans la tête si vous êtes clairconnaissant, etc., etc. Et parfois vous n'aurez pas grand chose de plus que la carte parce que vous avez des blocages et comment dire, des peurs ou des choses de ce type-là qui font que vous n'arrivez pas à connecter à un autre niveau. Et c'est pas grave, hein, parce que déjà la carte est un excellent support pour vous. D'accord? Alors j'arrive pas à voir toutes vos petites blagues, hein, mais je me doute que Françoise fait sa Françoise en fait, fait ces petites blagues que j'adore. Alors j'ai vu EDF, alors je sais pas si c'est pour ça que vous avez tous rigolé, mais peut-être oui. Donc là, ce qui est sorti pour bien vous expliquer, donc c'est le fait qu'il est important que vous écoutiez vos intuitions et que vous écoutiez vos ressentis, qui sont comme une boussole intérieure. Et là, ce qui est ressorti, c'est le fait que vous êtes des travailleurs de lumière. Donc, il est vrai que j'ai tendance à attirer à moi énormément de travailleurs de lumière. La plupart des personnes que je coach sont des travailleurs de lumière ou des anges terrestres. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est un ange terrestre, ça serait trop long. Je pense bientôt faire une conférence sur les anges, qui sera par contre, elle, payante sur Internet. Pour ceux qui voudront y assister, ça sera avec grand plaisir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes des êtres, hein, et vous êtes là pour apporter de l'amour et de la lumière aux personnes autour de vous. Et ça, de toute façon, pour moi, qu'on soit travailleur de lumière ou pas, on est tous là pour apporter de la lumière et de l'amour autour de nous, parce que pour moi, c'est une des plus belles choses. C'est mon côté bisounours qui parle, oui. Si Alice était là, elle le dirait. Mais pour moi, ben, l'amour, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Et on en manque énormément sur Terre avec tout ce qui se passe tous les jours. Et ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'amour sur Terre, je vous avoue. Donc, ce que ça veut dire également, c'est que avant de vouloir apporter de l'amour et de la lumière autour de soi, il est important d'en apporter à soi-même. Il y a énormément de personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'apportent pas d'amour. Et moi, je vous invite, avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir apporter de l'amour aux autres, à d'abord vous en apporter à vous principalement. Parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. Vous êtes venu sur Terre pour vivre votre vie, votre incarnation, pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Et du coup, vous resterez toujours la personne la plus importante sur Terre. Alors, Dominique, c'est par l'expérience que j'arrive à faire la différence entre claire connaissance et mental. En gros, mon mental aujourd'hui, j'arrive à le canaliser très très bien. Donc, je sais quand c'est je sais vraiment faire la différence parce que c'est souvent des messages
c'est des choses que je suis pas censée savoir en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Quand je suis avec quelqu'un que je lui dis certaines choses, je suis pas censée le savoir, donc je sais que c'est pas mon mental. Et quand moi j'ai des infos que je suis pas censée savoir, je sais aussi que c'est pas mon mental. Il faut savoir que petite, j'entendais les esprits. Je les bloquais parce que j'ai eu très peur, parce que c'était pas forcément facile à, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais 7-8 ans. C'était pas forcément facile d'entendre les esprits et surtout ce que moi j'entendais avec je sais pas, des langues un peu bizarroïdes. Et ça m'a fait très très peur. Ça me faisait vraiment très peur et j'ai coupé tout ça. Donc aujourd'hui, je n'entends plus, en tout cas par les oreilles. J'entends par la claire connaissance. Et je vois parfois aussi, j'arrive à distinguer, mais je ne distingue pas des visages, je distingue uniquement des formes lumineuses, des choses de ce type-là. J'ai pas cette capacité, et je pense que ma mission de vie de toute façon n'est pas de communiquer avec les morts, donc j'entends plus aujourd'hui par l'oreille, hein, et tant que j'entends par la claire connaissance, c'est très très bien pour moi. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré un tirage possible, hein, qui est le tirage de battre. Hein. Donc soit la carte elle saute toute seule et c'est génial, soit vous la tirez vous-même parmi tout le contenu du jeu. Je vais vous donner un autre tirage maintenant pour qu'on avance un peu. Alors, j'ai fait des petits dessins. Alors, laissez-moi quelques secondes. Hein. Premier petit dessin. Donc je vous invite, youpla, je vous invite vous aussi à dessiner, si vous voulez, sur votre feuille, hein, si vous en avez prise une. Si vous n'en avez pas prise ou pris, Domi, il faut que tu m'aides avec mes accords, je sais jamais. Il est temps d'y aller. Donc, hop, vous voyez, vous pouvez tirer, donc faire comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Vous allez battre le jeu, comme je vous ai expliqué, en posant une question aux anges. Pour ce tirage-là, le mieux, c'est de choisir un domaine. Donc, ça peut être le domaine du travail, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine spirituel, etc., etc. Ce qui est important, c'est coucou à tous ceux qui arrivent. Ce qui est important, c'est de vraiment prendre un domaine et de poser une question. Donc, par exemple, ça peut être qu'est-ce que vous me conseillez, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport au domaine sentimental? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Merci Domi de me corriger. Domi est ma correctrice attitrée pour tout ce qui est faute d'accord. Parce que autant je suis très bonne en orthographe, sans prétention aucune, hein, mais j'ai toujours été très bonne en orthographe, hein, autant je fais je fais des fautes d'accord de temps en temps. Et en bonne perfectionniste que je suis, je n'aime pas faire des fautes d'accord. Bon, vous avez tous dessiné, que je puisse descendre le papier, parce que j'ai mal à force. Donc là, ce qui va se passer, vous avez la carte 1 qui va dans votre tirage représenter le passé, c'est-à-dire les leçons que vous avez pu apprendre, que vous avez acquises. J'espère que j'ai pas fait de faute, d'accord, dans votre passé. Donc on est d'accord, c'est pas un tirage de voyance, donc c'est pas passé, présent, futur. On n'est pas là pour voir l'avenir, on est là pour avoir des conseils pour pouvoir avancer dans un domaine particulier de votre vie. D'accord? Coucou à tous ceux qui arrivent. Merci Damien, tu es un amour. Toi aussi, tu as plein de talent. Donc, la première carte que je vous ai montrée, donc la carte 1, pour ceux qui arrivent en cours. Youpla! C'est pas facile parce que je me vois aussi, donc j'essaie de bien viser. La carte 1, ça va être toutes les leçons, toutes les expériences que vous avez apprises dans votre passé par rapport à ce domaine-là. La carte Youpla 2, j'ai l'impression de faire présentatrice de météo. La carte 2, c'est la carte du présent. Ce sont les apprentissages que vous êtes en train de faire par rapport à ce domaine de votre vie. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter?
La troisième carte qui est ici, ça va être le conseil que vos anges, que vos guides ont envie de vous transmettre par rapport à ce domaine. Donc ça peut être par exemple les points que vous avez à travailler. Ça peut être l'ouverture que vous devez faire, etc., etc. Françoise, elle demande si les retardataires ont un mot des parents. C'est vrai qu'il est quand même 21h, ça fait 1 heure que ça a commencé. Hein. Mais je suis contente parce que vous êtes 70 à peu près à être là. Donc ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc vous avez bien compris ce tirage à 3 cartes. Hein. Ça va être sur un domaine particulier. Donc ça peut être aussi par exemple si... donc, on va parler d'amour, parce que je sais que vous êtes beaucoup ici à peut-être pas avoir trouvé l'homme ou la femme de votre vie. Donc, on va parler d'amour. Vous pouvez, par exemple, poser la question dans ce sens-là. Comment va... Enfin, si vous demandez comment va évoluer ma vie amoureuse, vous pouvez encore le demander, ça peut aller. C'est pas du futur. Mais le mieux, ça serait de demander qu'est-ce que je peux mettre en place pour rencontrer quelqu'un, pour avoir une vie amoureuse harmonieuse. Quels sont les points que j'ai à travailler ou qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour pouvoir rencontrer une personne avec qui je serai heureuse en amour, etc., etc. D'accord? Donc, il est important de poser votre question de façon à demander une guidance et non pas une voyance. Vous faites ce que vous voulez, on est d'accord. Hein, là, je suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit de les utiliser en voyance. Si vous voulez le faire, vous le faites. Là, je parle de ce que moi je fais et de ce que je vous invite à faire. Après, c'est vous qui choisissez. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Carte 1, les leçons que vous avez pu apprendre, en fait, pu acquérir à travers de toutes vos expériences passées. La carte 2, c'est l'apprentissage que vous êtes en train de faire actuellement. Et la carte 3, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est ce que vous avez à travailler pour pouvoir accéder à l'amour, à un travail, à une meilleure santé, etc., etc. Est-ce que c'est OK pour vous tout ça? Je vais vous laisser me répondre. Juste me dire si c'est OK, si vous avez bien compris ce tirage. Je ne veux pas aller trop vite non plus. Coucou Marianne. Je ne veux pas aller trop vite, donc n'hésitez pas à me dire là dans le chat si tout est OK pour vous. Emma, tu veux que je t'explique quoi? Parce que j'ai expliqué plein de choses. OK, donc c'est compris pour la majorité d'entre vous. C'est génial, super. Alors, je vais vous montrer un deuxième tirage. Pensez à tout noter, ou en tout cas, vous pourrez regarder le replay pour pouvoir noter ensuite. Deuxième tirage. Hop là. Là, c'est le tirage à 4 cartes. Merci Marie-Angélique. Donc ça, c'est le tirage à 4 cartes. Donc, là, vous allez pouvoir faire plutôt un bilan de vie. Et moi, je suis en train de faire une conférence sur les tirages avec les cartes angéliques. Marianne, tu auras le replay sur la page Facebook. Donc, ne t'inquiète pas si tu as loupé le début. Vous aurez tous le replay, hein, il va rester sur la page Facebook. Donc, même si vous avez loupé le début, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ce n'est pas grave du tout. Vous y aurez accès tant que la page Facebook existera. Alors, donc là, alors plein de bisous Damien. Prends soin de toi et passe une belle soirée. Donc là, vous allez faire un bilan avec ce tirage-là. Non Bernadette, Ah, pardon. Je peux prendre le jeu du sens de la vie pour le bilan de vie. Tu peux, maintenant c'est vraiment plus un jeu qui est fait pour faire la mission de vie. Donc, Emma, tu peux t'abonner à ma page, tu peux liker ma page et du coup tu recevras tout. Alors, donc où j'en étais? Parce que vous marquez beaucoup de choses, donc j'essaie de lire en même temps pour rien louper. Donc là, vous allez juste faire un bilan de votre vie avec ce tirage-là. Le mieux, c'est de choisir un jeu comme les maîtres ascensionnés
ou bien l'oracle des fées, ou bien celui des archanges. Vous voyez, ceux-là sont très très bien pour faire un bilan de vie. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que la première carte va, elle, symboliser votre vie amoureuse. Donc là, ça va plus être pour avoir des conseils, pour avoir une petite guidance par rapport à ce que vous pouvez mettre en place actuellement pour avoir une vie plus épanouissante, plus harmonieuse. Donc la première carte va plus être un conseil par rapport à votre vie amoureuse. La deuxième carte va être un conseil par rapport à vos finances, par rapport à l'argent. La troisième carte va être une carte plus reliée au travail, au métier, à votre activité professionnelle. Et la dernière carte va être, par exemple, reliée à la créativité, ou ça peut très bien être relié à votre spiritualité. En gros, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez mettre dans ce bilan-là. Vous pouvez choisir l'hygiène de vie, le travail, la vie amoureuse et par exemple, je sais pas moi, le travail, vous voyez, ou l'argent. C'est vous qui allez choisir les 4 domaines. Donc là, c'est vraiment un jeu que vous allez faire vous-même. Et vous allez tirer une carte pour chacun des domaines, pour chacun des piliers de votre vie, afin d'avoir des conseils personnalisés pour avoir une vie plus épanouissante, avoir un meilleur taux vibratoire, avoir une santé et une vitalité bien meilleure, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est un jeu qui est très facile aussi et que vous pouvez faire n'importe quand. Je vais regarder quand même s'il y a des questions en même temps. Nous avons un poète également dans les commentaires. Alors, merci pour ces belles réflexions. Alors, maintenant, le dernier jeu, youpla, que je voulais vous montrer, c'est un jeu que moi j'utilisais avec au début mes oracles plutôt de voyance et qui sont... merci Emma. Quel âge j'ai 35 ans. Voilà, vous savez tout sur moi. Donc ça, c'est un tirage que j'utilisais quand j'avais ma boutique ésotérique, souvent d'ailleurs, et que je faisais un peu plus de la voyance, ou même au début, quand j'ai commencé la voyance. Alors moi, j'utilisais pas j'ai utilisé le Béline, Françoise, mais j'utilisais particulièrement l'oracle de la triade, que j'aimais beaucoup. Christine, j'ai pas vu ce que tu as demandé. Tu sais, ça défile énormément, vos messages. Donc, je n'arrive pas à tout voir. Attends, j'essaie de remonter. Et si ça se trouve, même ça s'est pas mis parce que je ne vois pas. Alors, mon chéri me dit que c'est en dessous. Mon assistant chéri. Je vois pas, Christine, ce que tu as mis. Dans le 4e, on choisit nous-mêmes les thèmes de chaque carte. Alors, dans le jeu d'avant, Christine, je vais te répondre. Tu peux en effet choisir 4 domaines. Alors je pense que j'ai répondu après. Moi je vous ai donné des exemples, mais c'est à vous de choisir vos domaines à vous. Donc le premier, j'ai dit vie amoureuse, mais tu peux choisir la santé. Le deuxième, j'ai dit finance, mais tu peux choisir du coup la vie amoureuse. Le troisième, j'ai dit travail, tu peux très bien plutôt choisir la spiritualité, etc., etc. Je te fais plein de bisous Sabrina, prends bien soin de toi et de ta petitoune. Ok, donc on repart sur ce 4e tirage. Donc dans ce 4e tirage, là, vous allez avoir un conseil pour vous. Toi aussi Marie, plein de bisous et bonne soirée. Donc là, ça va être un conseil qui va être relié à vous. Vraiment, ça va être... En fait, c'est la carte du consultant. Donc si vous le faites pour quelqu'un, ça va plutôt être... La carte qui va représenter la personne. Donc ça peut être son point fort, ça peut être son point faible, qu'est-ce qui la représente, ou quelle énergie elle a actuellement, sur quoi elle est focalisée en ce moment, etc., etc. Oui Karine, je vous conseille de ne pas lire les instructions. Tu vas essayer toi-même d'interpréter tes propres cartes. Bonne soirée Emma. Alors, du coup,
Je répondrai à vos questions à la fin si vous êtes d'accord, sinon je vais m'interrompre à chaque fois et ça risque de pas être agréable pour la plupart des personnes qui écoutent. Donc là, on a le consultant. Ici, on va avoir... Alors là, vous allez par exemple poser une question précise par contre pour ce tirage-là. Donc ça peut très bien être mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport, pareil, à ma vie amoureuse par exemple, ou par rapport à mes problèmes avec l'argent. Comment est-ce que je peux régler mes problèmes avec l'argent, etc., etc. Donc là, vous allez donc avoir un tirage qui va être sur le domaine que vous avez choisi. Donc la première carte, ça va représenter un peu où vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos points forts ou vos points faibles. Ici, ça va être un peu la même chose. Ça va également vous donner des renseignements sur ce que vous vivez, ce qui va dans votre sens ou ce qui ne va pas dans votre sens, vos points forts, vos points faibles, ce que par exemple vous avez à travailler. Par exemple, il peut très bien y avoir ici le karmique. Donc on peut très bien vous dire par rapport à l'argent, tu es bloqué parce qu'il y a des trucs karmiques qui te bloquent. Il peut y avoir les parents. Donc là, c'est pareil, ça peut très bien vouloir dire il y a des choses transgénérationnelles ou des croyances limitantes que tu as en toi qui te bloquent par rapport à l'argent, etc., etc. La troisième carte au-dessus, ça va être l'état actuel de la situation. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce domaine-là dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il va y avoir des changements positifs? Est-ce que ça va aller mieux dans les mois à venir? Est-ce que, en gros, ça vous donne un peu l'atmosphère de ce qui se passe actuellement, d'accord? Et la quatrième carte, c'est en gros la conclusion. Ça va être soit un conseil, soit ça va être une petite... comment je pourrais dire ça? Un petit côté, la voyance qui peut quand même sortir dans le résultat. Ça peut être, ne t'inquiète pas, dans les mois à venir, ça va s'arranger. Ça peut être au contraire, tu as besoin là aujourd'hui de faire telle chose parce que sinon, tu cours à la catastrophe plus tard. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez des cartes négatives, bon, les cartes angéliques, il n'y a pas vraiment de cartes négatives. Mais si vous tombez sur des cartes négatives, rien n'est jamais négatif. C'est plus des conseils pour vous amener à ne pas aller droit dans le mur. D'accord? Donc, parfois, les anges peuvent mettre des coups de pied au cul parce qu'ils estiment que la personne ne se bouge pas assez. Donc, il est possible que vous ayez des cartes qui tombent et qui vous montrent aussi qu'il est temps que vous vous bougiez un peu. Plein de bisous, Céline. Passe une belle soirée. L'oracle des anges, Nadège, je l'aime bien aussi. Après, moi, il ne m'attire pas. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas dans mes jeux, parce que il m'attire pas. En gros, ce qu'il y a dessous, là, les petites phrases, m'ont jamais vraiment attiré. C'est comme l'oracle de l'archange Michael, l'oracle de l'archange Raphaël. C'est des oracles que j'aime pas beaucoup. Donc, je ne les ai pas. Voilà. Alors, là, je vous ai présenté 4 types de jeux. 4 types de tirages. Le tirage a une carte, et encore plus quand la carte saute. Le tirage a 3 cartes, le tirage à 4 cartes, le tout premier, le tirage à 4 cartes ensuite. D'accord? J'espère que tout est clair pour vous, que je vous ai bien tout expliqué. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de me poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport à ce que je vous ai dit? Par rapport à la guidance angélique, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir pour que je puisse moi vous répondre au mieux, au plus juste? Alors, il est possible qu'il y ait des choses que je ne vois pas, sachez-le. Il y a peut-être des commentaires que je ne vois pas parce que vu que tout défile, il y a peut-être des trucs que je vois pas, donc ne m'en voulez pas si je vous réponds pas ou si je réponds pas à vos coucous. Parce que du coup, je ne vois pas tout. Françoise, je te comprends. Oui, Nathalie, je comprends que tu aies des corrections à faire. Il y a plein de personnes qui les utilisent d'une certaine façon. Un livre sur la guidance angélique, j'en ai pas parce que je crois que ça n'existe pas. Donc, je pourrais pas t'en conseiller, Karine. Moi, j'ai tout appris avec l'expérience, en fait. Donc, il vaut mieux...
m'envoyer un MP si tu as des questions ou qu'on en parle lors d'un rendez-vous. Si tu as des questions, c'est même mieux qu'on en parle lors d'un rendez-vous parce que les MP, j'en reçois beaucoup et je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir vraiment des renseignements plus précis, on peut prendre un rendez-vous, même s'il faut d'une demi-heure, si c'est des petites questions que vous avez à poser plus personnelles ou si vous voulez que je vous aide à interpréter des jeux, on peut très bien prendre rendez-vous avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je pourrais pas, enfin, il n'y a pas de livre qui existe, je peux pas vous en préconiser. Donc, sauf il y a des fois, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Oui, moi je pars du principe que quand on est bien aligné, quand on fait son tirage, le mieux, c'est de faire une petite méditation ou un petit recentrage avant. C'est quand même mieux. Et s'il y a beaucoup de cartes qui sautent, c'est qu'il y a beaucoup de messages à sortir. C'est ce en quoi moi je crois. Alors Marie, moi j'utilise plus aujourd'hui les Bélines ou les choses comme ça. Mon préféré en voyance, celui que j'utilisais beaucoup, c'était l'oracle de la Triade, que vous pouvez trouver très facilement, qui est très beau, que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, j'utilise plus aujourd'hui que les oracles angéliques ou des oracles de développement personnel qui aident à travailler sur des saboteurs ou des choses comme ça. Je fais pas de tarot, Christine. Je n'aime pas les tarots, en fait. Alors, je vais le dire autrement. Je n'ai pas le temps de me former au tarot. Donc, parce que c'est quand même quelque chose de puissant, les tarots. C'est quelque chose de très pointu. Donc, je connais quelqu'un qui s'appelle Angélique, d'ailleurs, qui les fait. Et qui, je crois, fait d'ailleurs des formations au niveau des tarots, qui est très gentille et qui est géniale. Hein. Elle pourra peut-être mieux vous renseigner au niveau des tarots. Moi, je n'y connais rien. Donc, peut-être que plus tard, quand j'aurai le temps, quand je serai à la retraite ou dans une prochaine vie, peut-être que je me mettrai à apprendre les tarots, mais là, c'est vrai que j'y connais rien, donc je ne peux pas vous répondre. Oui, Sandrine, en effet, tu peux parfois avoir des frissons, de l'émotion qui remonte quand tu fais des tirages. Moi, ça m'arrive aussi quand je fais des soins énergétiques. J'ai parfois de l'émotion qui peut remonter aussi. Alors, si la moitié du jeu saute, Bernadette, c'est qu'à mon avis, tu n'étais pas bien ancré, tu n'étais pas bien centré quand tu as fait le jeu. Ça m'arrive parfois. Ça m'arrive de devoir me recentrer. Parce qu'il faut savoir que quand je fais le tirage pour quelqu'un face à face, il y a des fois où on a parlé pendant 3/4 d'heure et du coup, je suis pas bien centrée. Donc, il faut parfois que je me recentre avant de faire le tirage. Donc, s'il y a la moitié du jeu qui saute, à mon avis, il y a un souci. Il y a anguille sous roche. Alors... Il y a le tarot des archanges et on l'utilise comme les oracles angéliques. Oui, tu peux. Moi, pareil, c'est un tarot, donc ça ne me parle pas. Je l'avais acheté, je l'ai revendu parce qu'il ne me parlait pas. Dominique, oui. Comment se centrer? Vous visualisez des racines qui sortent de vos pieds, qui s'enfoncent au plus profond de la terre. Donc là, vous allez vous ancrer. Vous visualisez comme un cordon qui sort de votre chakra coronal, du sommet de votre tête et qui va vers la source. Qui va vers la source divine, vers le ciel, on va dire. Là, vous allez vous connecter là-haut. Et ensuite, vous laissez rentrer ces deux énergies à l'intérieur de vous. Vraiment, j'ai des fourmis dans les mains, je vous raconte pas. Vous laissez rentrer ces deux énergies à l'intérieur de vous et vous les ressentez se joindre au niveau de votre chakra du cœur. Aussi simplement que ça, là, vous êtes ancré, connecté et centré au niveau du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Y a-t-il une façon de brasser les cartes? Virginie, tu le fais avec ton cœur de la meilleure façon qui te semble pour toi. Donc, en gros, il n'y a pas de meilleure façon. C'est à toi de choisir vis-à-vis de toi. Ok Lola, je te souhaite de beaux rêves et je te fais plein de bisous. Pareil pour toi Séverine. Alors, le jeu de Mademoiselle Lenormand, je l'avais utilisé, oui. Pendant quelques temps, je l'ai revendu aussi parce qu'il ne me parlait pas assez non plus. Par contre, il y a les petites cartes Lenormand. Je crois que j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. D'ailleurs, je l'ai tiré à David et mon chéri et mon assistant aussi. Je l'ai tiré à David la semaine dernière, je crois, et c'était assez parlant. Hein, c'était assez... intéressant. Et pareil, je l'ai utilisé en guidance. Même si c'est un jeu de voyance, je l'ai utilisé en guidance.
Très bonne question, Bernadette. Comment on fait pour purifier un jeu? On le passe dans la fumée de l'encens. Vous allumez de l'encens qui purifie et vous passez chacune des cartes dans la fumée de l'encens en visualisant que le négatif part dans les volutes de la fumée. C'est le mieux. Moi, je ne laisse pas les personnes toucher à mes cartes. Je ne souhaite pas que les personnes touchent à mes cartes. Donc, je ne les purifie jamais parce qu'il n'y a que moi qui les touche. Ça peut arriver que mon chéri les touche et c'est pas grave parce que on échange nos énergies de toute façon tout le temps, tous les deux. Ça peut arriver que mon chat les touche parce que j'ai un chat qui aime bien marcher sur mes cartes aussi. Ben c'est pareil, c'est mon chat, c'est pas grave, hein, je l'aime et si elle marche sur mes cartes, ben c'est pas grave non plus. Alors, Karine, pour les questions, tu peux refaire un petit point pour bien les poser. Donc ça peut être quel comportement puis-je adopter pour nanana nanana? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour nanana nanana? Quels conseils pouvez-vous me donner pour etc. etc. D'accord? C'est vraiment en termes de conseils, de demande de guidance que vous allez poser vos questions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, mes anges, mes guides? Que pouvez-vous me conseiller par rapport au domaine sentimental? Ok? Après, pensez aussi, quand vous faites les cartes, à être bien, à pas être dans des énergies basses, hein, à pas être un peu tout pourri, hein, parce qu'il y a des fois où on n'est pas bien, où on est fatigué, où on a nos règles pour les femmes. Enfin, il y a des moments où on n'est pas bien, où on n'est pas en bonne santé. Ou alors où on est en colère, où on n'est pas au top. Je vous invite à ne pas faire les cartes à ce moment-là. Parce que du coup, le tirage va pas être juste. Hein, et vous ne serez pas juste non plus. Pareil, si vous avez trop d'attentes par rapport à quelque chose en particulier, ne le faites pas. Parce que vous allez interpréter ce que vous voulez interpréter. Donc ce qui est important, c'est de toujours prendre du recul, d'être neutre quand vous faites un tirage. Sinon, ouais, c'est sûr, vous allez interpréter ce que vous voulez que les cartes vous disent. Obligatoirement. Ou si vous avez une mauvaise estime de vous, vous allez interpréter tout de travers, tout en négatif. Quel encens pour purifier? Karine, tu as le Storax, S-T-O-R-A-X, le pontifical, comme ça se prononce, c'est l'ensemble de l'église, le pontifical. Tu as également l'Opoponax, Opoponax. Tu as également le benjoin, B-E-N-J-O-I-N. Tu as le sang de dragon, qui est un peu cher, j'avoue, mais qui est très bien pour purifier aussi bien les cartes que le lieu de vie. Tout ce que je vous ai donné là, c'est des encens qui peuvent être utilisés pour purifier vos cartes, mais aussi purifier votre lieu de vie, vous purifiez vous énergétiquement, etc., etc. D'accord ? Il y en a plein d'autres, hein. Je pense que j'en oublie. Il y a le santal aussi qui purifie. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, c'est ça, pas le joint, Dominique. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez le droit. Hein. Moi, ça m'est totalement égal. Et il y a aussi la sauge. C'est pas de l'encens, c'est une plante, vous le savez, hein, je vous apprends rien. La sauge était utilisée par les chamans et est une plante vraiment très purificatrice, tout à fait la sauge blanche. Et c'est exactement les mêmes, Sandrine, pour purifier les pierres, tout à fait, les cristaux. Et du coup, moi j'aime beaucoup la sauge et c'est quelque chose que je fais souvent brûler parce que c'est naturel, c'est totalement naturel, donc ce n'est pas toxique. Et même pour les animaux, à part s'ils ont des soucis respiratoires, là c'est différent, mais pour les animaux ce n'est pas toxique non plus. Donc comment on fait brûler? Vous achetez en poudre la sauge ou en granulé l'encens. Vous achetez un petit charbon qu'on vend dans les boutiques ésotériques, vous mettez vous faites bien, il faut que le charbon soit bien incandescent, soit bien rouge, et vous mettez ensuite l'encens par-dessus, et ça, ou la poudre de sauge, ou des petites herbes de sauge, et du coup ça va faire énormément de fumée. Un truc par contre, attention à bien enlever votre alarme incendie, ne faites pas comme moi, parce que sinon vous allez ameuter tous les voisins du quartier.
Parce qu'un jour j'ai oublié, je vous avoue, et ça fait du bruit, l'alarme à incendie. Donc si vous faites brûler de la sauge ou de l'encens en grains, ça fait énormément de fumée. Ça fait un aquarium de fumée, d'accord? Donc sachez-le, attention à l'alarme incendie. Et après, en effet, comme dit Dominique, elle a tout à fait raison, il est important de bien ouvrir les fenêtres après pour aérer. Ne restez pas dans cet aquarium non plus, parce que vous allez partir après en live. Vous allez, ça fait un peu comme, bon, j'ai jamais fumé de joint de ma vie, je vous avoue, mais à mon avis, ça doit faire un peu pareil si on reste dans cette fumée. Pourquoi pas, Françoise, on peut, pourquoi pas mettre un verre d'eau à côté. En gros, ça dépend des croyances de chacun. Ouais, et ne pas déposer, en effet, comme dit Dominique, ne déposez pas le charbon sur un meuble. Hein. Déposez-le dans quelque chose, dans un encensoir, c'est encore mieux, ou dans un petit récipient qui supporte la chaleur à haut degré. Ça, c'est important aussi. Sinon, vous risquez de brûler votre table, de brûler votre meuble, même, pourquoi pas, de foutre le feu chez vous. Et vous pouvez très bien aussi, quand vous faites des tirages de cartes ou que vous faites des prières, vous pouvez aussi, pourquoi pas, allumer une petite bougie blanche, allumer une bougie argentée qui est la couleur des anges, ou allumer une bougie dorée qui est plus la couleur, on va dire, de céleste, de la source, ou de Dieu pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous pouvez allumer une petite bougie, même une petite bougie chauffe-plat si ça vous fait plaisir. Mais ça peut apporter un taux vibratoire encore plus haut dans la pièce, d'allumer une petite bougie. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Bonsoir. Il y a des personnes qui arrivent, on a presque terminé. Il y a des personnes qui arrivent là maintenant. Et ce n'est pas grave parce qu'il y a le replay. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on se quitte? Des petites choses qui vous viennent là, des petits, je sais pas, des petits conseils dont vous auriez besoin par rapport aux cartes. Merci Karine, plein de bisous pour toi et passe une belle soirée. Alors, est-ce que vous avez... Je vais boire un coup parce que j'ai très soif, je vous avoue. Alors, est-ce que vous avez une dernière question, des petites questions à poser? Alors... Oui, je l'ai dit, Christine. Il faut y aller au feeling et à la sensation de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour le choix du jeu. Si vous voulez que je vous en donne un qui est vraiment bien, je vous dirais l'oracle des fées ou l'oracle des maîtres ascensionnés. C'est deux jeux qui sont vraiment très faciles à utiliser. Donc, si vous le souhaitez, prenez cela. D'accord ? La différence entre les oracles et les cartes de voyance, alors on va plutôt dire entre les oracles angéliques et les cartes de voyance, et encore une fois, les cartes de voyance, on peut les utiliser en guidance. Les oracles, il y a toujours un mot dessus, avec souvent une petite phrase, un dessin. Si on prend les tarots, c'est des cartes de tarot toutes simples, avec les lames et tout ça. Et après, les cartes de voyance, on a souvent juste un mot. Les cartes de guidance, il y a souvent quand même des phrases avec, pour nous aider. D'accord ? Donc voilà, je peux pas t'en dire plus parce que il n'y a pas vraiment de différence. La vraie différence, elle va être de la façon dont tu vas les utiliser. C'est vraiment ça. Le premier jeu que j'ai tiré, Domi, je crois que c'était les maîtres ascensionnés. Il me semble que c'était celui-là. Sandrine achète plutôt un oracle angélique. En plus, toi, ça t'ira bien. Ou alors, tu peux peut-être, toi, t'acheter un oracle chamanique ou un truc de ce style-là, qui peut être pas mal pour toi aussi, vu que tu as quand même des connexions avec ce qui est chamanique. Géraldine, l'oracle des anges, moi, je suis pas très fan, mais écoute, toi, s'il te parle, c'est parfait. L'oracle des licornes, je l'ai eu pendant quelque temps. Moi, il m'a pas passionné. Pourtant, vous savez combien je suis fan des licornes. Mais voilà, je l'ai pas trop moi aimé. Gros bisous à toutes les personnes qui s'en vont et merci d'avoir été là.
L'oracle G est très bien aussi, Amandine, tout à fait. Je l'aime bien aussi celui-là. Le seul truc, c'est que les dessins, moi, me parlent pas. Ils sont un peu trop enfantins pour moi. Par contre, il est très puissant, cet oracle-là. Tout à fait. Le premier tirage, avec les jeux que tu veux, Françoise. Tu utilises le jeu que tu veux avec le premier tirage à 3 cartes. Merci Alexandra, merci à toi. Alors Marlène, j'ai une question. Quand on tire les cartes, le jeu qu'on sort, c'est le résultat de notre décision du moment même. Alors c'est presque ça. C'est en tout cas par rapport à notre énergie actuelle. Et après, de toute façon, vu que tu vas demander un conseil, les conseils qui vont être donnés, ça va être par rapport à ce que eux là-haut estiment le meilleur pour toi, par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc, quand vous faites un tirage, de toute façon, le tirage sera toujours fait par rapport à la personne que vous êtes actuellement, aujourd'hui. Belle soirée Virginie. Je ne le connais pas, Sandrine, l'oracle des rebelles sacrés. Je ne connais pas du tout. Je n'ai pas de nom, Sandrine, mais tu dois pouvoir trouver un oracle chamanique dans des boutiques. Merci à toi, ma petite Oriane, plein de bisous. Alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une autre question à poser avant qu'on se quitte? On se garde encore à peu près 5 minutes. Plein de bisous à ceux qui partent et bonne soirée à tous. Alors moi, vous le savez, je vous l'ai dit au début, je fais de la guidance. Donc si vous avez besoin dans tous les cas de faire un point, si vous avez besoin de mettre en place des choses, si vous avez besoin de décortiquer des petits problèmes, des petits contrastes que vous vivez, n'hésitez pas à faire appel à moi, ça sera toujours avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Toujours avec bienveillance parce que pour moi c'est très important, toujours avec beaucoup d'amour parce que pour moi c'est aussi très important. Donc si vous avez besoin à un moment donné, quand ça sera juste pour vous, vous n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Avec grand plaisir Thérèse, je te souhaite une très belle soirée également. Merci à toi Karine, c'est très gentil. Oui bien sûr Sandrine que tu peux m'envoyer la photo, avec grand plaisir. Oui, les tirages peuvent être perturbés. C'est pour ça que c'est important que vous soyez dans un environnement qui soit pur, qui soit propre. C'est très intéressant, c'est très important, pardon. Merci ma petite Christine. Merci Christelle, bonne soirée à toi aussi. Les cartes des minéraux, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question? Ah, d'accord Marlène. Je n'avais pas vu que tu avais posé cette question. Écoute, j'en ai déjà vu. Encore une fois, ça te parle ou ça te parle pas? Moi, j'adore les cristaux. La plupart des personnes le savent. J'en ai vendu pendant longtemps. Je les connais très bien, les cristaux. Je m'en sers beaucoup. J'en ai plus de 200 chez moi. Les cartes des cristaux, ça ne me parle pas. Donc, après, je pense que, comme je disais tout à l'heure, je suis très connectée au ciel. Donc, je suis beaucoup plus connectée à tout ce qui est un peu perché, vous voyez, à tout ce qui est angélique, tout ce qui est maître ascensionné, ça me parle plus. Des personnes qui vont être un peu plus terre, j'en connais pas mal, elles vont plus être intéressées par des jeux de cartes avec les minéraux, avec les fées, avec les arbres, vous voyez. Et j'adore les arbres pourtant, j'adore les plantes, j'adore la nature. Mais c'est vrai que je suis souvent plus relié à ce qui est là-haut. Donc, si je te parle, en fait, moi, je vais te dire ça me parle pas. Par contre, toi, ça peut être des cartes merveilleuses pour toi, excellentes pour toi. Merci ma petite Marie-Angélique, plein de bisous pour toi et pour tes enfants, du coup, et pour ton toutou. Et à très très vite. Avec grand plaisir, Sophie. Plein de bisous pour toi aussi. L'oracle des esprits de la nature, je crois le connaître. Il me semble que je l'ai déjà vu. Là, sur le coup, oui, il est vert. Je vois lequel c'est. Ben moi, tu vois, il me parle pas des masses. Oui, Christine, ma glace était très bonne hier soir. En fait, hier soir, j'ai fait un live sur mon programme Loi d'attraction. Et ce live est parti en live complet. On a parlé de trucs, de plein de trucs. Je vais même pas le dire ici parce que je veux que ma page Facebook reste quand même propre. Mais on est parti vraiment en live hier. Je crois que tous on était un peu déchaînés. Et je leur ai montré la glace que j'ai mangée, qui était d'ailleurs très très bonne. Marlène,
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tu n'as pas dû être là quand je l'ai dit, avec de l'encens. Moi, je passe mes cartes dans la fumée de l'encens quand j'ai besoin de les nettoyer, ce qui est très rare parce qu'il n'y a que moi qui les utilise, donc j'ai pas besoin. Et du coup, voilà, je les ai passés dans la fumée, je les passe dans la fumée de l'encens en visualisant que tout le négatif part dans les volutes de la fumée. Voilà comment je fais. Oui, Françoise, ce qui se passe dans le groupe ne sort pas du groupe. Sandrine, tu peux effectuer le même processus pour des tirages avec des cartes de développement personnel? Oui, tout à fait, tu peux, exactement. Après, de toute façon, faites comme vous le ressentez, vous. C'est très important. Faites comme vous le ressentez, vous. Écoutez-vous, vous d'abord. Moi, je vous ai donné des conseils, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Si vous voulez faire toucher les cartes aux personnes, vous avez le droit. Si vous, ça vous parle. Si vous voulez tirer vos cartes de la main gauche, allez-y. En fait, ce qui est important, c'est que vous fassiez ce que votre cœur vous dicte, en accord avec vous, en fait, avec votre être intérieur, avec vos ressentis. L'oracle réponse des anges, je suis pas très fan, Francine. C'est comme message des défunts ou je ne sais pas quoi. Il vaut mieux aller voir un médium qui est connecté aux défunts pour avoir des messages des défunts. Donc, je suis pas très fan de cela. Après, peut-être que je vois pas duquel tu parles, hein, Francine. Donc, je peux pas te dire si c'est celui auquel je pense, je suis pas fan. Mais c'est moi qui suis pas fan. Encore une fois, toi, il peut te convenir parfaitement. C'est pas parce que moi ça me parle pas qu'à vous ça va pas vous parler. C'est pas parce que moi je suis connectée plus à l'énergie des anges que vous devez vous acheter des oracles angéliques. Peut-être que des oracles liés aux minéraux, que des oracles liés aux fées, des oracles liés aux arbres. Peut-être que vous ça vous conviendra beaucoup mieux. Donc c'est important vraiment que vous vous écoutiez vous en priorité. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Je vais vous faire un peu de bol avant qu'on se quitte, parce que je sens que ça va faire du bien pour terminer la conférence. Donc, je vais vous faire un tout petit peu de bol en cristal. Christine, si ça te fait mal aux oreilles, cache-les, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec le bol en cristal. Mais j'ai envie de faire ça parce que ça va nettoyer un peu. On a parlé de beaucoup de choses. Ça va vous faire du bien avant d'aller faire dodo. Donc on va faire un petit peu de bol. Hop. On y va. Alors du coup, j'ai ma tête qui vibre, sachez-le. Je pars à nouveau. Je suis en train de partir ailleurs. Donc ça, c'est un bol en cristal de roche que j'aime beaucoup. C'est mon petit bol adoré. Vous voyez, il est gros. Hein, c'est un gros bol. Donc j'ai du bol. Je sais que Françoise va le faire. Hein, donc je le dis avant. Donc voilà, ça c'est mon bol en cristal de roche que j'aime beaucoup. Et qui apporte vraiment un vrai nettoyage, qui apporte de belles vibrations. Et vous voyez ça, c'est quelque chose de très très bien pour se centrer et pour éliminer toutes les pensées parasites qui peuvent vous empêcher de faire un tirage correct. D'accord ? Françoise qui dit c'est un bol à glace.
Ah ben tant mieux Christine, c'est que tu t'habitues petit à petit au bol. Tu vois, c'est bien. Ok, alors si vous avez plus de questions, on va se quitter parce que ben, du coup, moi j'ai envie d'aller me reposer un peu, je vous avoue. J'ai commencé ce matin très tôt mes rendez-vous et j'ai besoin d'aller d'aller me reposer un peu devant un film avec mon chéri. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été présents tous ce soir. Vous avez été nombreux en plus parce que je pense qu'en comptant toutes les personnes qui se sont connectées, déconnectées, etc., vous avez été facilement plus de 100. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pendant cette conférence. J'en ferai de temps en temps. Pareil, si vous avez des questions, des petites choses qui vous viennent ou des idées d'articles ou des choses de ce type-là, n'hésitez pas à m'envoyer des MP. Et moi, comme ça, après, je peux vous faire des petites vidéos, je peux vous faire des articles sur les thèmes qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Pareil, si vous avez des suggestions, voilà. Enfin, je suis toujours à l'écoute de tout ce que vous pouvez me passer. C'est toujours important pour moi d'avoir vos retours, que ça soit sur la page, sur mon travail, etc., etc. Enfin, c'est toujours important pour moi. Donc voilà, je lis un peu ce que vous avez écrit. C'est pas grave Karine, je le comprends. Et je te fais plein de bisous et je t'envoie plein de lumière. Je vous fais à tous, toutes, parce que je sais pas s'il reste encore des garçons parmi nous. Il y en avait tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous, coucounez-vous bien durant ce mois d'octobre. Encore merci pour votre fidélité à la page, pour tous les petits mots que vous me mettez tous les jours et vos participations aussi parce que ça me fait plaisir. Et il faut savoir que c'est grâce à vous aussi que la page, elle vit. Parce que si vous participiez pas, ben, du coup, elle vivrait pas la page, surtout avec les algorithmes Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager si vous voulez le replay autour de vous. Pour ceux et celles qui me connaissent, qui ont déjà eu des rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à me parler autour de vous aussi. Parce que c'est aussi grâce à vous et grâce au bouche à oreille que je me fais connaître. Et c'est important aussi parce que dans ce milieu-là, on est beaucoup. Donc c'est toujours important d'avoir des personnes qui parlent de nous, qui toujours avec authenticité. Je ne demande pas qu'on fasse des éloges. Je demande juste que vous partagiez ce que vous avez vécu. Et puis voilà. Je commence à avoir ma voix qui part. Donc, je vous fais plein de bisous à tous. Je vous souhaite une très belle soirée et une belle nuit. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux lives. À bientôt. Bye bye tout le monde.